Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolé pour la petite coupure qu'il y a eu dans l'épisode précédent. C'était pas voulu en fait, c'est en fait comme je l'avais expliqué dans un épisode, j'ai eu un petit problème avec ma carte mère, etc. Et du coup ça a coupé. Donc comme vous pouvez le voir en fait, on peut voir en fait donc le stuff que j'ai fait, donc que j'avais crafté donc, dans l'ancien épisode normalement que vous avez vu. Donc le stuff démon, je sais plus trop quoi là. Donc on va continuer de jouer, donc on voit que notre perso est à la classe avec ce petit équipement. Hein. Les démons se voient la couleur de leur nom. Violet, champion c'est bleu, rare c'est jaune, monstre unique et boss violet. D'accord, en fait quand c'est violet c'est des monstres uniques et des boss. C'est-à-dire qu'il y a qu'un truc, ok d'accord. Donc les boss ça je m'en doutais, mais par contre monstre unique je savais pas. J'ai jamais fait trop gaffe. Ok, donc on va désenchanter le reste des trucs. Donc on venait de se craft en fait donc le stuff qui est là. On va se mettre des petites gem force. On va regarder un peu ce qu'on a dans les coffres, si on en a beaucoup en réserve. Vu que là c'est un stuff BR, voilà, on peut se le permettre quand même. Donc... Donc en fait il n'y a que ça qui demande une gemme là en fait, je suis en train de calculer là. On va avec une bonne gemme vu que c'est un truc vert. Ça on va le stocker, ça va faire de la place dans l'inventaire. Voilà. Je crois pas que le reste demande une gemme. Donc voilà le résumé un peu de l'ensemble. Quand on a deux pièces, donc en gros ce qu'on a, donc les attaquants en mêlée à distance subissent 999 points de dégâts de feu par coup. L'ensemble 3 a 1,1% de chance de frayeur par coup. L'ensemble 4 plus 3% de dégâts aux démons. Vous avez des chances de renvoyer les projectiles quand les ennemis vous touchent. Donc voilà, c'est des petits bonus sympathiques. On voit que le perso a vachement la classe. Hein. Donc c'est parti, on va lancer la quête suivante. Quelle victoire retentissante. Je savais qu'Asmodan ne ferait pas le poids face à vous. Où sont Adria, Léa et Tyrael? Ils sont dans l'armurerie du donjon, sans doute en train de fêter ça. Vous devriez les rejoindre. Ok, on a une nouvelle arme. J'ai plus la merde. Ah bah, on voulait donner une arme à... Ah mais c'est que pour croiser, ok. Recycler. On va mettre ça au coffre. Et c'est vrai qu'on avait changé de truc, on avait mis le marteau, je sais pas quoi. Ok, donc ils sont là-bas, les autres en train de fêter, apparemment en train de se bourrer la gueule. Tac, on va y aller. Oui, il y a du sang là. Il faut aller là. D'accord, il se passe quoi là? Quand avez-vous choisi de nous trahir? What? Il y a 20 ans, une force gigantesque et terrible m'a attiré à Tristram. Mais Eidan, le fils de Léoric, a terrassé cette force et a tenté de la contenir dans sa propre chair. Le rôdeur noir. Je ne voyais que Diablo en lui. Et je lui ai fait don de mon être. En ce jour tant attendu, son plan magistral se réalise enfin. Ma chère Léa, comme Descartes l'a toujours suspecté, ton vrai père n'est autre que Diablo lui-même. Et désormais, ma fille, tu vas accueillir son essence. What the fuck? C'est la fille de Diablo, le bordel. Je revis. What? Mais je suis bien plus que ce que j'étais. Les 7 démons ne font plus qu'un en moi. Je suis le démon primordial. Tu as bien travaillé, ma loyale Adria. Ton rôle s'achève. Tu peux disposer pour le moment. Et maintenant, enfin, mon véritable objectif. Celui qui se demande à moi depuis toujours. L'anéantissement total des cieux.
le portail pour traverser. Ok, what the fuck, c'est n'importe. À l'acte suivant. D'accord. Même au plus haut des cieux, les anges peuvent connaître la peur. Waouh. Mon vieil ennemi, tu ne peux te cacher de moi, quelle que soit la forme que tu choisis de prendre. Montre-moi ton vrai visage. Diablo. Une dernière fois la gloire de tes cieux, Impérius, car bientôt, il ne restera plus rien que le néant. En fait, Diablo, c'est un démon féminin. Enfin, il a la corpulence d'une femme. C'est bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve. Mais en fait, le mec, il a buté le chef des anges. Au calme, quoi. Normal. Enfin, je sais pas s'il est mort, mais... Parce qu'il l'a mis mal, hein. Adria nous a trahis. Et Léa est perdue. Diablo a pu renaître à travers elle, en tant que démon primordial. La puissance des enfers a répondu à son appel. Et les cieux ploient sous le poids de sa corruption. Je vais mettre fin à ce mal, une fois pour toutes. En fait, avoir buté Asmodan, Belial et toute la clique, ça n'a servi strictement à rien, en fait. À part renforcer Diablo. Désolation défie l'entendement. Ah, donc là, on est dans les cieux, là. C'est ça, non? Oui, il se déverrouille pas le violet, c'est bizarre. Impérius, tu ne peux Ah, il est pas mort. affronter Diablo à nouveau. Tes blessures viennent à peine de se refermer. Les cieux sont livrés aux flammes. Tu en es l'unique responsable, Tyrael. Et vous, Néphalem, regardez en bas et contemplez l'œuvre de votre peuple. Je comprends ce qu'il ressent, mais nous devons continuer. Les portes de diamant se dressaient depuis que le premier rayon de lumière s'est posé sur les cieux. À présent, elles sont en ruine.
Impérius a raison. En fait, c'est vrai, hein, il a raison Tout dans cela ça. C'est nous est qui avons foutu la merde. Ce n'est pas vous qui avez détruit ces portes. Pourtant, j'ai défendu l'humanité quand Impérius voulait la détruire. Et maintenant, le démon primordial envahit les cieux. Ce n'est pas le moment de douter ou de faiblir, Tyrell. Impérius est un imbécile. Et si vous choisissez son côté et non le mien, vous en êtes un également. Carrément, le mec lui dit Mais que c'est vous un ne imbécile. comprenez quoi. pas. Le chant de l'espoir s'est tu. On va parler un peu à Tyrell. Nous sommes perdus. Diablo est trop puissant. Par le passé, les seigneurs des enfers s'égaraient en querelles et complots les uns contre les autres. Ils causaient leur propre perte. En Diablo le primordial, une telle division n'existe plus. Et à présent, les murs des cieux tremblent sous ses pas. Le démon primordial. Je peine à croire que tout C'est cela ça qui était bizarre un peu parfois, Adrien. Adria nous a abusés. L'influence de Diablo l'a perverti jusqu'au bout. J'aurais dû savoir que le père de Léa était le rôdeur noir. Comment ai-je pu échouer à percevoir la présence maléfique de Diablo en elle? Adria nous a tous bernés. Le rôdeur noir, c'est Personne Diablo, n'aurait c'est pu ça? imaginer qu'elle sacrifierait sa propre fille pour ressusciter Diablo. Mais la pauvre Léa, je pleure son âme. Et moi aussi. Elle méritait mieux que ça. Mais pour l'instant, nous devons arrêter Diablo. Du coup, Kane il est mort, Lia elle est morte. Oula. Contemple bien la destruction que j'ai semée. C'est l'image que tu emporteras dans ta tombe. Iscato anéantit le Néphalem. C'est qui lui là? Ne te crains pas, Néphalem. En ce royaume éternel, tu ne trouveras que la mort. Ah bon? C'est quoi, c'est le fils à Diablo? Non, non, c'est qui lui? Tu es Isu et ses sbires. La petite merde là! Ouais, c'est la merde ça. Salut toi, ça y est, t'as fini de te cacher là? Vont piétiner ton corps. Les ombres vont dévorer ton âme. Un peu de patience. Par contre, en fait, le problème de cette technique, j'ai un problème. J'ai un problème, les gens, c'est qu'en fait... Oh, faites pas chier, quoi. Ah, mais il est pas mort, lui. Il n'est pas prêt. Ah non, c'est bon, en fait. Donc en plus, je l'utilise et en fait, et plus ça fait de... Bon, ça c'est sûr. Donc je vais te 20, hein. Juste de vert, mon pote. Pas encore. C'est bizarre d'utiliser cette technique quand même, je sais pas ce que vous en pensez. C'est plutôt efficace, hein. Un peu de patience. C'est vrai que c'est plutôt efficace. Chaque seconde que je te fais perdre me rapproche de la victoire finale. Les écrits antiques qualifient les démons de la terreur d'adversaires imbattables, d'incarnations des rêves déments de Diablo. Ils apparaissent dans la pénombre pour tourmenter leurs victimes, puis retournent aux ténèbres. Un jour, un Oradrim sombra dans la folie à la seule vue de l'un d'entre eux. Il passa le reste de ses jours à se griffer les yeux en hurlant d'horreur. En fait, c'est ça, ouais. Plus on appuie en fait sur cette technique et plus ça forme des matos. En fait, je pensais que fallait appuyer qu'une fois et en fait que c'était réglé. Du coup, je me disais merde, après je vais toujours être full fureur. Ça n'a pas de sens. En fait, non. Plus on appuie, plus ça fait des marteaux. Alors peut-être que c'est une limite, faudrait voir. Je suis Iterael, C'est qui ça? l'archange du destin.
Mon devoir est de consigner ce qui est et sera dans le rouleau du destin. Mais vous, Néphalem, vous ne figurez pas dans le rouleau. Votre destin n'est pas écrit. Je n'attache que peu d'importance au destin. Vous comptez m'aider ou vous préférez rester là à regarder les cieux tomber en pièces? Peut-être. Peut-être le destin peut-il être changé. Alors, attends-nous. Auriel, archange de l'espoir, a été capturé par Rakanot, seigneur du désespoir. C'est qui ça, Rakanot? Elle retrouvera sa liberté. Peut-être que ça permettra de rendre l'espoir aux cieux. Ne baissez pas votre garde. Nos ennemis grouillent à chaque endroit. J'ai croisé maint guerrier au cours de ma vie, mais seule une poignée d'entre eux aurait pu affronter la puissance d'un oppresseur. Ces monstres dépassent en taille les plus grands des barbares et manient des armes d'acier forgées aux flammes des enfers. La dernière fois qu'ils furent aperçus, Le conseil des Angéris regroupe les 5 archanges qui commandent aux cieux. Ils établissent les lois auxquelles tous les anges doivent obéir. Chacun d'entre eux incarne un pur aspect de la création. La vaillance, la justice, l'espoir, le destin et la sagesse. personne n'a plus aperçu de destructeur cuirassé depuis que Diablo fut exilé des enfers, il y a des siècles de cela. Avant qu'il soit banni, les destructeurs formaient le gros de son armée et grouillaient tels des insectes partout dans le royaume de leur maître. Si le Seigneur de la Terreur devait revenir, je crains que les destructeurs ne redeviennent ses héros. Vous avez vu, on voit plein de trucs volants là sur la droite. Hein. En fait, vraiment, les cieux sont vraiment assiégés en fait. Des armes grises quoi. Faut savoir qu'au début, quand Diablo est sorti, moi j'y avais un peu joué, on chopait que ça. Hein. Les rampants d'Ilgueux sont bien connus des paysans. Pas encore. La plupart du temps, la simple évocation de leur nom suffit à faire filer d'où les enfants turbulents. D'après certaines fables, les rampants sont des embryons démoniaques, nés avant terme et encore mal formés. Ils ne ressemblent guère qu'à des tas de chair vorace et sanguinolents, et sont dotés d'un appétit insatiable pour la chair. On va laisser mon Templier s'occuper de l'autre con là-bas. Oh, ça c'est mal fait ça, il l'attaque pas. Les subjugateurs, malgré le statut qu'ils détenaient déjà, ont toujours cherché à s'élever dans la sanguinaire hiérarchie des royaumes infernaux. À ces fins, ces puissants sorciers démons mirent en cage des troupeaux d'armadons géants, puis les flagellèrent jusqu'à ce qu'ils se laissent chevaucher. Ensemble, la monture et son maître sont pour ainsi dire invincibles. En fait, j'essaie de trouver un truc parce qu'en fait on voit que là le problème de cette technique là, marteau béni, c'est que ça coûte que 10 points de colère. En fait, je suis tout le temps pratiquement full colère. Et c'est pas forcément spécialement cool en fait. Et je sais pas trop quoi enlever, je vous avouerai. Faut un truc qui coûte de la colère en fait. Tellement, parce que là je suis tellement full colère que... Donc, projecter un bouclier céleste qui ricoche d'ennemi en ennemi tout en les blessant. Ça j'aime pas.
la limite, pourquoi pas mettre ça. Puis le marteau. Des boucliers supplémentaires disponibles, jaillissent, augmente les dégâts d'armes infligés par le coup de bouclier. On va tester comme ça, on va voir ce que ça donne. Donc c'est assez particulier mais il faut trouver le bon fonctionnement là. C'est quoi ça? Putain, ouais c'est chelou ce truc. Vous projetez sur une mine, marche-toi, justifie, explose. What the fuck? C'est pas du tout ce que je pensais ça. Ah ouais, c'est pas bon ça. Bon, on va en mettre de côté, hein. Bon. Tac. Alors là on a vraiment une opti AOE. Ouais, je suis pas allé regarder des trucs sur internet, blabla, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Je vais faire Mumu, c'est ça? On va faire Mumu. La souffrance appartient au passé. Alors, on va essayer d'inverser. C'est-à-dire à la place de mettre les phalanges, de mettre le coup de bouclier. Ces monticules de corruption sont véritablement abjects. Voilà. Débarrassons les cieux de leur souillure. Et en compétences, en S, on va mettre donc les phalanges. Au lieu de charger les avatars, ok, vous protègent et se battent à vos côtés. Ah bah c'est pas mal ça. Il y a un buff, là on va le prendre. Vitesse de déplacement augmenté, blabla. Encore plus inimaginable. Ok, on a 18 objets détruits. Ok, on a trouvé c'est où qu'il faut aller, mais on va quand même fouiller la zone. Ok. On est bientôt niveau 65. Hein. Moi j'atteindrai pas mon objectif qui était sûrement au niveau 66. Je pense pas que je l'atteindrai. Au 68. On aurait quand même bien évolué. Je pense que j'atteindrai le 70 en fin de semaine sûrement. Donc là ce qu'il faut savoir c'est qu'on est dimanche à l'heure actuelle où je parle. Bon je reprends le taf demain. Je fais beaucoup d'épisodes le week-end parce que la semaine je suis pas sûr de jouer parce que généralement je suis fatigué. J'ai pas suffisamment de jeux à dire. Waouh. Mais tous tomberont à genoux devant le Seigneur Diablo.